Bienvenue, bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons sur RTI 1 pour l'actualité. Les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont entamé ce lundi à Abidjan une session de formation. Elle porte sur les implications de la loi organique relative aux lois de finances appelée LOF. Ils ont également été instruits sur les méthodes de contrôle du budget et de l'exécution des lois de finances. À Sakassou, les meilleurs acteurs de développement ont été célébrés. Des tables bancs ont également été remis aux établissements scolaires de la région. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, a échangé sur place avec les populations du centre de la Côte d'Ivoire. Au cœur des différentes rencontres, poser des actions pour une Côte d'Ivoire plus solidaire, telles que prônées par le président Alassane Ouattara. Dans le département d'Agboville, le canton Tchofou célèbre la fête des Ignames. C'est la nouvelle année qui est ainsi entamée selon les rites de la tradition abé. Eugène Atoubé nous plonge dans cette ambiance purement culturelle. Porte d'entrée d'Agboville en provenance d'Abidjan, Eri Makoudjé 1. Dans le village, une atmosphère de fête. La place du marché accueille la cérémonie de purification du village et d'invocation des ancêtres protecteurs. Au troisième jour de la fête d'Ignam. Un rituel hautement spirituel et éminemment fédérateur au cours duquel filles, fils, cadres et élus d'Eri Makoudjé réaffirment leur sentiment d'appartenance et leur attachement à la culture du peuple abé. Notre tradition, il faut la rendre vivante. Mettre cette tradition en parallèle avec tout ce qui est savoir venu de l'Occident pour que nous puissions vraiment atteindre le niveau de développement escompté. La célébration de l'Ignam a rythmé le quotidien de la population d'Eri Makoudjé 1. La même dynamique est observable dans les 43 autres villages qui, avec Eri Makoudjé 1, composent le canton Tchofou. Ce qui m'intéresse sont les retrouvailles. J'ai fait 3 ans avant de venir ici, donc retrouver et puis manger. C'est la fin d'une année pour nous. Et cette fin d'année, il faut aller à la purification. Et le matin très tôt, nous allons à la rivière sacrée prendre notre force, la bénédiction, pour que les années à venir, nous soyons encore plus prospères. Fait inédit, 120 chefs de terre se sont associés à la cérémonie de purification venus des autres cantons du département d'Agboville. Ils ont été témoins de l'engagement des cadres élus et fils d'Eri Makoudjé 1 à œuvrer ensemble pour le sort de leur village. Le ministre Pierre Dimba a posé la première pierre du foyer polyvalent d'Eri Makoudjé 1. L'ouvrage sera baptisé Kwasi Dimba Germain du nom du père du donateur. L'acte est un hommage à un pionnier du développement dont le fils, au nom du devoir de reconnaissance du village, reçoit la bénédiction des ancêtres et le soutien total de toute la communauté. Le président a nommé notre frère, notre fils. C'est nous tous, c'est ça qui nous aime. Donc ce qu'on doit faire, il faudrait que on soit à sa disposition. Depuis quelques années où nous avons commencé à nous rassembler, les choses vont mieux dans notre département et nous comptons aller plus loin. Ce que nous savons, c'est que seul vous pouvez aller vite, mais ensemble vous allez loin et ensemble vous êtes forts pour traverser les difficultés. Cette région a besoin donc de jouer son rôle au développement de notre pays. Eri Makoudjé 1 est dans un rapport de valorisation de ses us et coutumes avec ses filles, fils et cadres. Le village se targue d'être le dépositaire de la tradition et dans le département d'Agboville, la première localité à accueillir le colon blanc. Le nouveau gouvernement tunisien prend officiellement fonction par la prestation de serment ce lundi, dirigé par Najla Boudem Romdan. C'est une équipe gouvernementale de 25 membres, dont 9 femmes. L'annonce du nouveau gouvernement survient au lendemain d'une nouvelle manifestation à Tunis contre les mesures d'exception décidées par le président. Après 2 mois d'incertitude, Kaïs Saïed a promulgué le 22 septembre dernier un décret officialisant la suspension de plusieurs chapitres de la Constitution et instaurant des mesures exceptionnelles censées être provisoires, le temps de mener des réformes politiques, dont des amendements à la Constitution de 2014. En France, 3 personnalités, dont le cofondateur de l'association de victimes La Parole Libérée, ont lancé un appel à la démission collective des évêques. Un appel qui fait suite aux conclusions de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église catholique. L'appel intitulé « Face à la faillite, la démission des évêques est la seule issue honorable » est également lancé par la théologienne Anna Soupa et la directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens, Christine Pedotti.
Et puis en sport football, éliminatoire du Mondial 2022, la Côte d'Ivoire s'est imposée face au Malawi sur un score de 2-1. Les éléphants restent ainsi leaders du groupe D. Et voilà, c'est sur cette bonne nouvelle que ce Flash Info se referme. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à 20 h.